La gagnante remportera 500 €. J'ai décidé de convoquer 3 de mes meilleurs élèves à l'académie pour leur proposer de s'affronter sur un concours de balayage. Au programme, il y aura du crépage, la déco, des pleurs, des larmes, du stress. Il est nul, le lycéen, il est nul. Enfin bref, j'ai également décidé de convoquer 2 reines de cheveux, Iman Broching et Fayrouz SR pour m'aider à départager qui de L3 gagnera les 500 €. Celle qui remporte cette première édition de Top Colorist. Bonjour, moi c'est Dalia, je suis coloriste et formatrice. Ça fait plus de 8 ans que je suis dans la coiffure et bientôt plus de 2 ans que je forme des professionnels à mon métier, celui de coloriste. J'ai eu ce besoin de créer Auréa Academy parce que moi-même je suis issue d'une reconversion, donc j'ai pas toujours été dans le milieu de la coiffure. Et lorsque je me suis reconvertie, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de connaître des vraies techniques de coloriste parce qu'en réalité, en CAP, en BP, on te forme à être coiffeuse, mais pas vraiment coloriste. Et d'ailleurs, peu de personnes savent vraiment ce que c'est que la différence. Aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser ce concours parce que justement, ça me tenait à cœur de montrer ce que c'était que le métier de coloriste. En plus, dans ma formation, je pousse toujours les filles à se dépasser. Et quoi de mieux qu'un challenge pour se dépasser et aller pousser ses propres limites. Aujourd'hui, elles vont devoir se mettre dans leur peau, dans leur métier du quotidien, c'est-à-dire réaliser la demande d'une cliente. Parfois, on a des clients qui viennent avec des demandes très variées, elles viennent avec beaucoup d'attentes. Et en réalité, le métier de coloriste, c'est d'ailleurs de décrypter ce qu'elles veulent, ce qui est possible, ce qui lui irait le mieux. Et c'est ça qu'elles vont devoir réaliser aujourd'hui. Concrètement, comment est-ce que je vais réussir à départager la gagnante? Dans un premier temps, on va regarder la technique, le diagnostic, savoir si elle a vraiment réussi à décortiquer ce que voulait la cliente et lui expliquer aussi ce qui était possible ou non, parce que la colorimétrie, c'est pas de la magie. On va également regarder le coiffage, la façon dont elle va travailler avec rapidité, précision et rigueur. Et enfin, si elle va réussir à nous expliquer tout son travail de la meilleure des façons. Bon, certes, aujourd'hui c'est un concours, mais on est aussi là pour avoir une good vibes. On n'est pas là pour s'écraser les unes les autres. C'est ce qui se passe souvent dans le milieu de la coiffure. À l'académie, on a vraiment d'autres valeurs, celle de la sororité, celle du partage, celle de l'entraide. Et c'est aussi ce que je veux voir dans leur comportement aujourd'hui. Bon les filles, n'oubliez pas ce que je vous ai appris. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez totalement les compétences pour y arriver. N'oubliez pas de soigner votre coiffage. Je ne vais pas vous louper dessus. Bienvenue dans ce défi balayage. Aujourd'hui, plusieurs coloristes vont s'affronter pour une seule place au sommet. Leur objectif, réaliser le meilleur balayage possible en seulement 5 heures. Chaque minute compte et chaque décision peut faire la différence. Les candidates devront respecter leur modèle. Heureusement, chacune dispose d'un joker utilisable une seule fois seulement pendant le challenge. Stratégie, technique, créativité, que la meilleure coloriste l'emporte. 3, 2, 1, c'est parti, à vous de jouer. On les entend plus là, hein, les excités là qui étaient... Donc là, il y a Nassima qui s'est lancée sur une technique painting, de ce que je vois. Mélissa aussi, technique painting. Et j'ai vu là-bas Sandrine qui s'est lancée sur du crépage à charge directe. Donc on verra. Alors moi c'est Nassima, je suis coiffeuse depuis 2024, donc j'ai passé mon CAP en 2024. J'ai un parcours assez atypique, c'est une reconversion professionnelle. Je suis passée par plein de métiers, à savoir que la coiffure c'est un rêve de petite fille que j'ai pas du tout réalisé. Je suis d'abord passée par des études, j'ai été après le bac parce que à mon époque le CAP c'était pas trop valorisé. Donc voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, mais la coiffure c'est toujours resté dans ma tête. J'ai toujours voulu être coiffeuse, mais je l'ai pas fait. Et j'ai eu un déclic en 2024 et je me suis dit c'est le moment. Il n'y a pas d'âge pour repartir à l'école et je me suis lancée. Alors il faut savoir en fait que j'ai passé mon CAP en 2024 et mon idée c'était qu'à la sortie de mon CAP, il fallait absolument que j'ouvre mon salon. Et à ce moment-là, de ce que j'avais appris en CAP, c'était bien, j'avais envie d'aller encore plus loin. Et je suis tombée par hasard sur Auréa Academy, ce qui m'a vraiment poussée à participer à cette formation. En toute transparence, c'est que je me suis attachée au personnage. Parce qu'au début, quand j'ai vu Dalia à travers ses vidéos, je me suis attachée à elle parce que vraiment, je voyais qu'elle allait nous partager tous ses secrets. Et que ça n'allait pas être juste une formation sur une journée et ça allait être plié. Et franchement, ça a été une révélation pour moi. Qui sortait fraîchement d'un CAP coiffure, je me suis dit en fait, on a la base avec le CAP coiffure, mais elles sont trop fragiles. Avec l'académie, Auréa Academy, ça a été une évidence
Et j'ai toujours voulu être coloriste et ça a été vraiment ma plus grande expérience. Et puis quand il vous refaut un peu de poudre, n'hésitez pas à nous le dire, ok? Comme ça, on vous l'anticipe. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je suis confiante de gagner ce concours? En tout cas, je vais tout faire pour y arriver parce que mon trait de caractère, c'est que je suis une battante et que je ne me laisse pas avoir comme ça. Donc, on va dire 10. Hein. Qu'est-ce que je compte faire si je gagne les 500 €? Je fais faire plaisir à mes enfants parce que je passe énormément de temps à concrétiser mes projets et je pense que cet argent, c'est pour eux parce que je vais passer du temps avec eux. Bon, déjà, je ressens le stress à fond parce que j'ai jamais vu le salon aussi calme. C'est-à-dire que quand on est en atelier, il y a du bruit, ça rigole, ça parle. Là, il n'y a pas un bruit, donc je suis choquée. Concernant les techniques, elles ont toutes pris des techniques différentes. Elles ont pris même des volumes d'oxydation différents. Donc déjà, je vois qu'elles ont bien maîtrisé leur sujet. Les placements de mèches, j'ai vu pas mal de choses. Quelques petits défauts, mais quand même pas mal de choses qui étaient pas mal. Pour faire un petit commentaire sur chacune, Nassima m'a épatée parce qu'elle a pris une technique sur laquelle je sais qu'elle n'est pas toujours à l'aise. En tout cas, c'est une des techniques avec lesquelles elle ne travaille pas souvent parce que je l'avais vue dernièrement en formation. Sandrine, ça va, elle n'a pas pris trop de risques, elle a pris une technique qu'elle connaît bien. Et Mélissa aussi. Mais celle qui a pris le plus de risques aujourd'hui, c'est Nassima. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je me présente, je m'appelle Mélissa, j'ai 30 ans. Je suis la propriétaire de ce salon et je suis coiffeuse depuis 15 ans. Je compte les papiers pour voir vous en êtes où à peu près, tu vois. Ici, ça avance vite, hein. Mais là aussi, en vrai, hein. Ah ouais? Ouais. Ma spécialité, c'est tout ce qui va être éclaircissement, balayage, ombré, baby light, les colorations aussi et j'adore les brushing. Aujourd'hui, pour réussir ce concours, je vais mettre en œuvre toute mon expérience et toutes les choses que j'ai appris, les petits tips de Dalia, tout ce que j'ai vu durant la formation. Je me suis remémoré en tête tous les modèles qu'on a pu faire et puis tout ce que j'ai fait là depuis que j'ai ouvert le salon. Moi, si je gagne, je ferai un cadeau à Dalia. Ah ouais? Ah bah, il y en a une qui veut m'acheter là. Pour moi aujourd'hui, ce qui va être dur, c'est d'être à l'aise devant la caméra et de ne pas laisser mon stress m'envahir et faire des bêtises. Je dirais que ma plus grande force en tant que coiffeuse, c'est d'avoir beaucoup d'expérience, donc avoir vu plein de types de cheveux, plein d'éclaircissements, plein de techniques et du coup, j'espère que ça va me servir aujourd'hui. Sur laquelle je sais que tu prends pas tout le temps. En tout C'est cas, ça. Je sais que t'as Exactement. pas choisi la facilité aujourd'hui en gros. C'est ça, parce que je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort. Tu t'entraînais dessus parce que je te vois mieux qu'en formation la dernière fois. Pas sur du cette tout. technique. Depuis ta formation, je ne me suis pas... Je te trouve plus à l'aise aujourd'hui. C'est parce que j'ai reçu les meilleurs conseils. Ouais. C'est une 10 sur 10. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, la formation de la dernière fois, elle m'a dit vraiment comment tenir la mèche. Et c'est pour ça. En fait, à la fin, j'ai vraiment compris que la manière dont tu m'as dit de tenir la mèche, eh ben, ça donnait tout le reste. Si je devais placer ma confiance sur une échelle de 1 à 10, là je serais à 5-6. Parce que j'avoue que le stress me prend beaucoup et du coup j'ai peur de faire des bêtises avec le stress, mais normalement ça devrait aller. Si je remporte les 500 €, je vais changer encore un petit peu le salon pour le rendre encore plus beau. Si je devais dire un mot à mes concurrentes, je leur dirais attention à vous. Elle a un cheveu qui se crêpe super bien. On est d'accord. Ouais. C'est agréable à Elle travailler. faisait peur, c'était pour sa longueur. Ouais. C'est pour ça que Après- la voulait pas. Tout n'est pas trop long en fait sur toute sa chevelure, tu vois. En réalité, tu vois, les pointes elles sont quand même très vides. Ouais. Elle a bien 10 cm de vide, tu vois. Donc ouais. Ah, c'est cool. Moi, c'est Sandrine. Je suis dans la coiffure depuis 2004. J'ai eu mon CAP en 2004, BP en 2006. J'ai toujours fait de la coiffure. Il y a eu des petits moments de stand-by, mais sinon, toujours été dedans. J'ai commencé la formation avec Dalia au mois de décembre et j'ai un futur projet d'ouvrir mon propre salon dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et après, ici, je vais vraiment toutes les prendre comme ça en diagonale. Donc, comme ça, quand tu les attaches, il y aura toujours quelque chose. Parce que si je les prends droites, ça va faire des traits comme ça fera pas joli. En décembre, j'ai décidé de me lancer en formation avec Dalia's coloriste. Pourquoi? Parce qu'on a un métier de savoir, il faut toujours se perfectionner, refaire des... Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui sortent. Donc du coup, vu que ça faisait quelques années que j'avais rien fait du tout, j'ai préféré me reperfectionner davantage pour pouvoir être dans mon projet. Ce que je pourrais faire dans la coiffure, j'aime beaucoup tout ce qui est brushing bouclé à la brosse. C'est vraiment mon dada.
Aujourd'hui, je suis là parce que ça reste une expérience en plus, ça reste un petit défi, un petit challenge et je me suis dit pourquoi pas. Je suis un petit peu stressée avant de démarrer l'épreuve parce que quand même, il y a un enjeu, il y a tout ça, puis il y a une petite pression. Le plus gros défi aujourd'hui, je pense que ça va être le timing, le temps, de bien faire tout dans le temps parti. Si je remporte les 500 €, qu'est-ce que je vais en faire? C'est bientôt les vacances, donc ça sera surtout pour les vacances. Vous les filles, ça fait 1 heure que vous êtes dessus. Donc voilà, gérez bien votre timing. C'est peut-être le moment de commencer à regarder ce que vous avez fait précédemment, de voir vos niveaux d'éclaircissement. Voilà, ça fait déjà 1 heure. Bon là, ça fait 1 heure que ça a démarré. Elles sont à la moitié de la tête. J'ai peur que ce soit un petit peu short. Bon, en soi, elles ont quand même des belles chevelures, donc ça se comprend. Mais j'ai peur pour le timing. On a vérifié un petit peu les niveaux d'éclaircissement. Tout le monde éclaircit bien, pas de mauvaise surprise. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc ça commence à faire. Ouais, il faut se speeder un peu. Tout stress. Oui, je te dis ça juste comme ça. Donc ça fait 1h40 que vous êtes sur le montage. Donc il faut un petit peu se dépêcher parce que ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Il y en a qui ont du reverse à faire. Par là, par exemple. Donc ouais, il faut se speeder un peu. Toi, t'en es où à peu près? T'es sur le devant encore, il te reste tout ce côté-là. Tout l'arrière, c'est fini? Ouais, tout l'arrière. Ok. Je suis contente quand je vois ça. Il y a des beaux paintings là, de tous les côtés, mais vraiment, je suis trop contente. Même les crépages. Donc là, t'enchaînes le côté. Donc tu vas la contourer? Un petit peu, ouais. Tu vas faire quoi comme contouring? Alors, elle veut pas un contouring trop prononcé. Ouais. Elle veut qu'il y ait beaucoup plus de mèches au niveau du visage, de l'avant du visage, mais sur le dessus, pas trop. Ok. Ouais. Je suis en train de me poser la question, est-ce que vraiment T'es pas obligée de refoncer à 100%. Hein. Ouais. C'est toi qui... Parce que l'idée quand même, c'est que... Et là, t'as changé de technique là. Ah oui, c'est vrai. Ça y est. Tu me parles, mais ça y est. Je te dis plus rien. Tu m'as perturbée. C'est de ma faute. C'est ça. Ça fait partie des techniques. Est-ce que tu penses que Natalia est là pour venir? Un peu, ouais. Quoi Un peu. J'ai pas entendu. Ah ok, Non, d'accord. en fait, elle est là, je pense. Je te rappelle que je fais partie du jury, d'accord? Il y en a qui le sous-doigt et là, ça me termine. Non, Ok. je pense qu'elle est là pour me tester. Parce qu'elle a tellement pris du temps à m'apprendre qu'elle est en train de me tester un peu. Ça fait partie de l'enseignement. Le test après l'apprentissage. Mais c'est vrai qu'au moins là, je vous vois à 100%. C'est pas moi qui vous dis quoi faire. Là, je vois vraiment comment vous allez. Parce que quand vous repartez de formation, vous êtes toute seule dans votre salon, même si vous m'envoyez des messages, etc. C'est vrai. Moi, je suis pas dans votre prise de décision. Ouais. Là, je vois aussi comment vous réagissez face à un diagnostic où j'ai entendu vos diags et quelle prise de décision vous allez prendre. Donc, ça fait partie de la formation, hein, en fait. Du coup, toi, Nassima, au salon, tu fais ce genre de technique ou pas? Ouais, Parce que toi, tu as ton propre salon à Lyon. c'est ça, exactement. En fait, moi, j'ai fonctionné, c'est un salon privé. Ok. Donc, c'est vraiment une cliente à la fois. C'est vraiment voulu. Je n'ai pas voulu travailler à la chaîne et vraiment me concentrer sur une seule personne à la fois. Et j'ai commencé à pratiquer les techniques, mais vraiment après avoir commencé la formation avec toi. Ça veut dire qu'avant, je l'ai ouvert, ça fait 1 an et demi, et vraiment avant pour moi, c'était pas possible de proposer ce genre de technique-là, parce que voilà, c'est super important d'être formé. Donc moi, le faire sans formation, c'était pas possible. Et avant, tu faisais quoi c'est quoi ta spécialité avant ça? Après, j'ai toujours aimé les colorations, donc coloration, lissage, soins profonds, tout ça, c'est ce que je maîtrise. Juste à ta mèche entre deux? Ouais, elle est sur le côté là. Je t'embête. Ouais, je vois ça, non mais elle me teste. Du coup, tu faisais tout ce qui était Ouais, lissage, voilà, soins profonds. lissage, soins profonds, les Curly colorations, curly, ouais, vraiment tout. Mais j'attendais vraiment d'être formée au balayage pour pouvoir la proposer. Ok. Et c'est pour ça que... Et maintenant, tu préfères le balayage ou tu restes toujours mitigée avec... Non, j'aime trop. Parce qu'en fait, à la base, j'aime trop les transformations. J'aime trop voir la tête de la cliente quand elle se redécouvre et qu'elle reprend confiance en elle et qu'elle se trouve belle et tout. Et c'est mon plus grand plaisir. Donc non, au contraire. Mais par contre, je pense qu'il y a encore nécessaire... On s'apprend toujours, de toute façon, voilà. on apprend toujours. Donc, il faut continuer à se former, mais c'est vraiment super important.
Je suis d'accord. Franchement. Non, mais je suis grave d'accord. Ouais. Du coup, là, Mélissa, aujourd'hui, on est dans ton salon. Ça te fait quoi, du coup, de recevoir tout le monde? Bah franchement, je suis trop contente. Je te remercie de m'avoir permis de faire ça parce que bah ouais, je suis trop excitée que ça se passe ici, que on fasse ça là et tout, c'est sympa. En tout cas, le cadre, il est ici à traiter de malade parce que finalement, le salon, il est magnifique. Il est assez grand pour toutes nous accueillir et tout, donc c'est trop bien. Et du coup, toi, ça fait combien de temps là que tu es là un petit peu? Bah là, j'ai ouvert depuis 2 mois, un petit peu plus de 2 mois. L'une des choses qui m'a étonnée quand je suis venue, bah déjà le lieu, la beauté du salon et le fait qu'il soit grand, lumineux comme ça, je suis sûre qu'à la caméra ça va se voir, mais les prix. Une des choses qui m'a tapée, c'est les prix qui sont vraiment pas assez chers et pas du tout à la hauteur de ton travail pour moi, qui reflètent vraiment pas la qualité de ton travail parce que bah, au-delà du fait que je t'ai formée, bah, tu es déjà aussi une très bonne coiffeuse, tu as ton expérience, etc. Tu vois. Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait pourquoi tes prix sont autant abordables? Est-ce que tu veux les augmenter? C'est une question de confiance en soi? C'est quoi le... Bah t'as mis le doigt dessus, c'est vraiment une question de confiance en soi. C'est aussi pour ça que j'ai fait ta formation, tu vois. Je voulais pas ouvrir un salon sans me sentir complètement, tu vois, OK sur toutes les techniques et tout. Et c'est vrai que tu m'as apporté ça parce que je suis pas stressée, mais tu vois, je trouve jamais mon travail assez à la hauteur et c'est ce qui m'empêche de facturer. Et pourtant, je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup moins bien. On va pas citer de nom, mais des grandes enseignes où le travail est très bâclé, où ils n'ont pas ce recul que tu nous apportes et qui facturent 3 fois plus cher que moi. Et c'est vrai que c'est un gros manque de confiance en moi. Et j'avoue qu'aussi aujourd'hui, ça va me donner aussi plus de confiance, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai fait plein de formations avec toi, j'ai mon expérience depuis 15 ans. Mais j'ai toujours ce manque, l'impression de jamais être assez à la hauteur. Un peu le truc de l'imposteur où tu te dis en fait, ouais mais elle va trouver ça trop cher, etc. Mais en réalité, tu vois, aujourd'hui vous avez 5 heures pour réaliser un balayage. J'ai envie de dire c'est un peu short. Parce que parfois on peut mettre beaucoup plus de temps sur une tête, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, la qualité de ton travail, tout ce que tu as investi sur toi, donc, que ce soit dans les formations, que ce soit dans ce salon, etc., je trouve que les prix ne sont pas du tout représentatifs de ton travail parce que clairement, et les produits que tu utilises aussi, parce que tu utilises des bons produits. Enfin voilà, tu vois. Et on va pas se mentir, c'est vrai que ça c'est une des problématiques quand tu te lances, c'est de te dire ok, maintenant comment je fais pour tarifer mes balayages? C'est vrai que c'est pas facile de demander Enfin, il y en a qui ont beaucoup de confiance en eux et parfois même de culot, tu vois, pour demander des tarifs exorbitants. Mais je pense qu'il faut aussi rester en phase avec son marché et pour moi, tu es beaucoup trop en dessous du marché. Donc j'espère vraiment que tu vois ce problème de confiance en toi, tu vas le régler parce que je pense que c'est interne, parce que tu sais que tu as les compétences, tu sais que tes balayages sont bien, tu sais que tu n'as que des bons retours au niveau de tes clientes, tu vois. Mais c'est vraiment plus une question de confiance en soi qui fera que tu arriveras vraiment à tarifer à ta juste valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es maman, pour moi, et tout le temps que tu passes avec tes clientes, c'est du temps que tu sacrifies pour tes enfants et il faut que tu le monétises pour moi à son juste prix en fait. C'est quoi qui va pas? En fait, j'ai pas le fond que je veux. Mais à côté de ça, je vois le cheveu, il n'est pas en train de s'abîmer sur les côtés. Allez, je tente encore 5 minutes. Non, parce qu'en soi, là, le cheveu, je vois qu'il tient bien. Il n'est pas en train de s'abîmer, sinon je me serais arrêtée. Mais, hop là. Non, ça va pas. C'est pas la pire. Non, c'est pas la pire, mais au vu de la demande de ma cliente, j'ai quand même envie de... Là, pour l'instant, j'aurais ouvert et j'aurais vu le cheveu abîmé, je me serais arrêtée tout de suite. Là, on peut encore attendre un peu. En gros, le cas de Nassima, c'est un peu touchy. Parce que c'est une cliente qui avait un ancien balayage et avant cet ancien balayage, il y avait de la couleur. Et cette coloration, elle a plombé son cheveu. Et donc, le premier balayage, on avait déjà retiré pas mal de résidus de coloration et il en reste un peu. Et du coup, Nassima, sur certaines mèches, elle est tombée sur des petites taches de coloration. Donc là, ça lui a un peu monté le stress, la pauvre. Mais elle va très bien s'en sortir, j'en suis sûre. Ouais. Donc c'est la difficulté en fait d'avoir un cheveu qui n'est pas vierge, d'avoir un cheveu avec un passif. Coloration, décoloration, coloration, décoloration. Ça reste, ça s'inscrit dans le cheveu, la coloration, ça part pas. C'est pas comme le gloss, etc. Et donc, résultat des comptes, quand on veut rééclaircir dessus, ça fait barrière. Et c'est pas facile pour la technicienne à ce moment-là. Donc là, c'est typiquement le cas de Nassima. Donc on va y arriver, hein. Bien sûr qu'on va y arriver. Parce que Dalia nous a appris plein de techniques pour s'en sortir en cas de galère. Non, on va y arriver. Il y a Nassima qui stresse, la pauvre, elle me fait de la peine.
Elle a eu des taches dans son fond de déco, mais c'était sûr. J'ai peur pour le timing. J'ai peur pour le timing parce que là, ça fait 2 heures et il reste encore des montages en cours. Donc, c'est un peu short. Est-ce que j'utilise mon joker ou pas? J'ai un doute. J'ai un doute. En fait, j'ai laissé des mèches d'entre-deux. Normalement, le but, c'est de refoncer pour créer le contraste. Et là, je me dis, est-ce que vraiment je crée le contraste ou pas avec une coloration plus foncée ou est-ce que juste je neutralise pour rester dans le clair? Je ne sais pas si je demande mon joker. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Ah bah ouais, bien sûr. Eh ben, je ne le demanderai pas. Non, je me pose la question encore. Du coup, toi, Sandrine, je sais que tu es sur un projet d'ouverture. Donc, tu es sur une ouverture dans un salon de coiffure, un assez grand espace. Toi, tu veux vraiment... Pas forcément quelque chose de trop grand. Ok. Et c'est quoi ton projet dans ce salon? C'est quoi la vision que tu as sur le salon de tes rêves? En fait, ce qu'on aimerait bien faire, parce que je ne suis pas toute seule sur le projet, pas toute seule, ouais. Ouais, donc on aimerait bien faire quelque chose vraiment très cocooning, exprès que pour femmes, et en même temps quelque chose de privé, pas avoir quelque chose, pas un salon où il y a, on sera que 2 coiffeuses vraiment, Ouais. et à chouchouter au max les clientes quand elles viennent, vraiment avoir ce côté de tranquillité quand elles viennent, il n'y a pas plusieurs personnes dans le salon, Ouais. et aussi développer peut-être tout ce qui est un peu Eat Spa ou des choses comme ça, Eat vraiment Spa. pour la détente. Ok. Et donc, forcément, je suppose que tu vas faire tout ce qui est balayage, coloration, éclaircissement. Mais tu le fais déjà de toute façon, parce que tu fais toujours du domicile actuellement en attendant de trouver ton... Et comment tu t'organises en domicile? Tu te déplaces jusqu'où? Comment ça se passe? En fait, j'ai pas de limite. Je me suis déjà déplacée dans le 95, mais j'avais plusieurs personnes ce jour-là. Donc j'ai passé la journée là-bas et il y avait des balayages, des couleurs, il y avait des soins. Donc il y avait plusieurs choses. Donc du coup, si je vais un peu loin, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs personnes et je me déplace, il n'y a aucun problème. Donc actuellement, de toute façon, tu te déplaces déjà, mais bon, à terme, en tout cas, tu es faire sur un projet d'ouverture. C'est ça, tout à fait. En termes de fond de déco, pour toi, t'en es où? Là, tu vois, là, je suis bien, je suis sur le 9 ou le 10. Là, je fais plus vers du 8, peut-être le 7. Mais aussi, j'ai senti tout à l'heure, quand j'ai retravaillé les mèches, qu'il y a des mèches qui commençaient à fatiguer un peu. Tu n'avais pas envie de les sensibiliser, tu préférais les ressortir. Ok. Tout à l'heure, j'ai sollicité un joker parce que en fait, j'avais un fond de déco sur les pointes, vu qu'elle avait fait déjà un ancien balayage, mais il n'était pas si jaune que ça. Mais j'avais une mèche qui était jaune, c'était une mèche test qui avait été faite. Donc j'hésitais à faire un reverse, recolorer ça, et j'ai demandé à Dalia son avis. Elle m'a dit de laisser, de ne pas faire de reverse, ça ne servait à rien de recolorer le bas. Ça allait bien se mélanger. Donc là, tac. tu vas faire- Elle est trop grosse sinon. Oui. Ouais. Mais en gros, je continue sur les comme ça, Ouais. comme ça. Foncé, Exactement. clair, foncé, Et clair, juste, foncé, tu contournes un peu, mais tu restes sur le... Tu te focalises pas sur ton contouring, tu vois. Comme ça va le fondre dans la masse et derrière, tu vas faire ton fumage. Bon, bah, c'était au tour de Nassima de solliciter son joker. Pour le coup, Nassima, elle n'a pas un modèle facile parce qu'elle tâche pas mal. Et elle a un ancien contouring qui est assez récent et elle souhaitait supprimer cet ancien contouring. Donc, elle me demandait un petit peu comment placer ses mèches de façon à adoucir le contouring et ne pas augmenter son contraste justement à ce niveau-là. Donc, je l'ai aidé un petit peu sur son placement de mèches pour qu'elle puisse joliment placer ses mèches et fondre le contouring, l'effet contouring que la cliente trouve déjà trop prononcé. Si elles n'ont pas terminé au bout de 5 heures, ce qui est pourtant très mal parti, elles présenteront leur balayage cheveux mouillés et on jugera avec ce qu'on a. Je dis ça, je dis rien. T'es méchante aujourd'hui, là. Je suis méchante aujourd'hui, je suis pas en formation avec vous aujourd'hui les filles. Je suis pas en formation aujourd'hui, si je suis là pour vous juger. Dalia, ouais. La Dalia qui donne de l'argent, elle est plus difficile que la... Son balayage au bout de 2h30, qui est toujours dans le montage. Parce qu'au final, quoi? Je sais qu'à 17h, ça ne sera pas fini. Ah, donc ça y est, t'as abandonné? Non, j'abandonne pas. T'as parce que quand déclaré même- forfait? Non. Ah non. C'est pas parce que tout le monde est encore dans son montage qu'il n'y en a pas une qui va sortir sans fumage, parce que toi, t'es obligé de faire du fumage. Mais elles, non, parce qu'elles n'ont pas la même technique que toi, tu vois. Donc si vous ne pouvez pas obtenir votre fond au bout de 2h30, sachant qu'une poudre, ça a une durée de vie d'1h30, il ne faut pas forcer plus que ça. Il ne faut pas se focaliser dessus, il y a d'autres étapes, il y a la neutralisation, etc. Donc le fond, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça dans le balayage. Je leur reproche en fait d'être trop focalisées sur le fond de déco parce qu'elles ont un temps imparti, elles ne peuvent pas passer tout 3 heures sur le fond de déco, sur le montage, etc. Le fond de déco, c'est une chose. La durée de vie d'une poudre, c'est en moyenne 1h30. Si au bout d'1h30, le cheveu il n'a pas pris, il y a deux solutions. Tu rinces, tu reprends, ou alors tu rinces tout court et tu passes à la neutralisation. Sachant qu'elles ont 5 heures, elles n'ont vraiment pas le temps de reprendre leur fond de déco. Il
faut avancer là, faut passer à autre chose. Si jamais vous faites des fumages et patines en même temps, c'est votre seule chance de sortir des 5 heures avec un coiffage et un cheveu sec. Dis-moi tout, qu'est-ce que tu as préparé? Alors là, pour la racine, j'ai pris du 5. Et comme il n'y avait pas de 5,1, j'ai pris un peu de 4 pour Ok. un petit peu, tu sais, la rendre un peu plus froide Ok. pour mon fumage. Et les longueurs, comme elle voulait quelque chose de très froid et que j'ai un fond de déco entre le 8 et le 9, j'ai fait du 8-21, du 9-11. J'ai fait aussi du 927. Voilà, et 8-21. Ah, et un petit peu de 7-12. Oui, parce qu'elle voulait que du froid. Et j'ai mis du 7-12 parce que par endroit, je peux avoir un fond de déco un peu 7. Ok, super. Merci. Alors pas mal, la patine de Mélissa. Les deux formules, elles sont pas mal, que ce soit pour le fumage ou pour le gloss en longueur. Peut-être légèrement un peu clair. Je pense que j'aurais un peu plus accentué sur les hauteurs de ton set. Mais si elle le laisse bien poser, etc., ça peut le faire. Il n'y a pas ce que tu cherches? Non. En fait, déjà, il n'y a pas beaucoup de 8 en fait. Ouais. Et du coup, tu fais comment Donc, le je vais, 8? je vais pouvoir aller sur du 9, mais il me faut du 7. Et dans le 7, il n'y a pas ce que Ah, il y en a peut-être un peu là-bas, les filles, elle a dû commencer à en prendre. du 13 ou du 31, mais il n'y a pas. 9, tu cherches du 8. Tout à l'heure, tu cherches quoi comme reflet? En fait, je veux attends. Celui-là. Ah, il est vide, lui. Elle l'a utilisé là, non? Il en reste encore un petit peu. Ouais, bon, on va mettre une cigarette, c'est pas grave. Entre 8 et 9. Entre 8 et 9, Ouais. ok. Quel type de reflet tu cherches? Je veux du froid, mais je veux quand même un peu de doré. Donc tu veux du neutre? Ouais. Ok, bah vas-y. Je vais voir. Quand je serai en train de la faire, je vais réfléchir. Parce que... Vas-y, va là-bas, tu peux aller préparer tes bols. Bon, Nassima, c'est pas facile pour elle parce qu'elle a plusieurs fonds à neutraliser. Elle a des fonds 7, 8, 9, des entremèches, du coup, qui étaient déjà ternes, qui étaient déjà oxydés. Donc pour le coup, c'est pas une neutralisation facile. Elle a un peu sous le coup du stress parce que je vois qu'elle a du mal encore à discerner. Elle a pris les bons tubes. Maintenant, on va voir si elle va faire le bon dosage, le bon choix avec elle. On verra. Ça a été la patine, la préparation, regardez, la plus éprouvante de ma vie. J'ai quand même bugué. Le stress m'a fait bugger sur les chiffres. Mais on a quand même sorti de beaux plats. Résultat après. Ça, mais là, il n'y en a pas assez de 8-21. T'en as d'autres? Non. Ah non, ok. Mais en même temps, des fois, il y a un tout. Ouais, j'ai vu. Tu peux aller choper le 10, elle est même plus noire. Ouais. Donc, j'ai utilisé mon joker pour demander à Dalia un peu plus de conseils par rapport à la patine que je vais appliquer sur les longueurs et pointes de Chérine. Tout simplement. Il nous reste 1 heure. Là, les filles, elles sont sur la neutralisation. Elles ont toutes fait le bon choix. Faire des fumages et des patines en même temps pour gagner du temps et pour finir les cheveux secs. Donc bah là, elles sont en cours. Elles sont en cours, mais c'est très bien. Non, non. Pas de bol. À moins que tu aies changé mes bols, tout va bien se passer. Qui a saboté Nassima? Non, non, mais j'ai compris, hein. Il me faudrait un deuxième pinceau. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, prête à les juger? Allez. C'est parti. Bonjour à toutes, alors je suis Fayrouz, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être invitée à la première édition de Top Colorist et du coup on va juger les 3 filles, donc les 3 coiffeuses. C'est un peu bizarre que moi je sois pas coiffeuse mais que je vienne juger, donc du coup je vais juger sur le visuel, sur mes goûts. Quand je suis arrivée, elles étaient déjà en pleine action, donc c'était hyper intéressant de voir un peu l'évolution parce que je suis pas arrivée à la fin et puis j'espère que ça va bien se passer. Bon bah ça y est, Fayrouz est arrivée, donc c'est la première jury, elle a commencé un peu à prendre la température. Il manque plus qu'Iman et surtout que les filles se dépêchent. Même pas une vingtaine de minutes, il vous reste le coiffage, donc là vous speedez, vous présentez le mieux possible, ok? Vous êtes bien partis. Sandrine, il reste 20 minutes. Donc tu fais au mieux, tu fais une routine curly, tu fais au mieux, ok? Hello, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Bah, bienvenue. Merci. Donc les filles t'attendent, elles sont super stressées. Donc je te présente Sandrine qui travaille aujourd'hui sur un blond assez clair. On a également Mélissa et Nassima. Donc là, les 3, elles sont sur la fin, elles sont hyper en retard. Donc voilà, elles vont nous présenter ça au mieux. Comme je leur ai dit, elles avaient 5 heures, pas 1 minute de plus. Donc si elles doivent nous présenter les balais à cheveux mouillés, bah, ça sera tant pis.
D'accord, ok. Ah oui. Hello, alors moi c'est Iman, plus connue sous le nom de Iman Broching et dans la vie je fais des brochings sur les réseaux. Vous avez peut-être déjà dû voir certains de mes tutos sur TikTok ou sur Insta. Et j'ai été invitée par Dalia pour son nouveau concept Top Colorist. Je suis pas coiffeuse, mais du coup moi je vais me baser sur certains critères. Évidemment le styling, si tu fais un brushing ou des boucles avec le boucleur, c'est vrai que sur ça je vais être assez intransigeante. Et forcément je vais me baser sur ce qui moi me plaît. C'est vrai que moi j'aime vraiment les ombrés qui tirent beaucoup vers le doré, vers le vrai blond, un peu moins que sur le cendré. J'aime les choses aussi qui sont très fondues et qui ne commencent pas à la racine. C'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu, je me prends en exemple, hein, mais quand c'est un peu dégradé sur cette partie-là. Et donc voilà. Après, je vais aussi me baser sur la personne, selon combien de temps elle fait de la coiffure, pourquoi elle en fait, etc. Moi, je joue un petit peu à l'affect. Je sais que c'est pas trop dans les règles, mais en tout cas, c'est sur ça que je vais me baser tout au long de cet après-midi. Il reste 10 minutes et pas 1 minute de plus. Alors les filles, c'est la dernière, on y va. Le lisseur, il est nul, il est nul. Attends, je vais juste voir comment je peux terminer en brushing pour que ça ressemble à quelque chose. Là, tu as le temps de soigner, Mélissa, tu as fini. Tu vois, tu as vraiment le temps de rajouter vraiment les petits détails de la fin. Ok, 1 minute, là c'est les 60 dernières secondes. Après, ça y est, stop, on bouge plus. Là, c'est les derniers coups de lac. Ça te plaît, toi, déjà? Ouais. Tu vas te mettre en racine, c'est ça, pour plaquer un peu plus. Ok, 3, 2, 1, levez les mains. Ça y est, bravo les filles. One look, I'm hypnotized. Your body's moving like a neon light. Heart stomping like the kick and snare. One step closer, I'm already there. You pull me in, no place to run. We're heat and static, rolled into one. Feel the rush, 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 rush. When you touch, touch, touch. Can't stop, can't breathe, I lose my mind. You're the spark, the thrill, the high I find. Feel the rush. On y est, ça y est, c'est la fin. Donc là, tout relâche, ça va mieux. La journée elle est passée. Et là, c'est plus à la cool. Le moment le plus dur, c'était à la fin, quand je voyais qu'il manquait peu de temps et je me suis dit vite, il faut que je me dépêche. Ça a été là le moment le plus stressant. Alors aujourd'hui, non, personnellement, j'ai pas rencontré de difficultés. J'ai été à l'aise dans mon travail, dans ce que j'ai fait et tout. Franchement, non, sans pression, sans rien. Je suis contente de mon résultat. Après, j'aurais préféré le terminer en faisant un brushing parce que j'ai manqué de temps, donc du coup, j'ai laissé en mode curly. J'aurais préféré faire un brushing, mais moi, je suis très satisfaite en tout cas du résultat que j'ai eu. Ce que j'ai tiré de l'expérience d'aujourd'hui, c'est que vraiment, ça permet d'être dans les conditions réelles en fait de demain quand on a notre salon, une cliente elle vient, elle nous montre qu'une photo, de choisir toute seule la technique, de tout faire de A à Z, sans forcément qu'il y ait Dalia comme en formation qui est derrière. On peut lui demander des conseils ou autre. Donc du coup, là, on a vraiment géré nous-mêmes. Et donc ça nous permet de voir aussi et de prendre confiance en nous par rapport à ce qu'on apprend, l'expérience qu'on a, et de pouvoir se lancer toute seule en fait dans ce boulot magnifique. Si jamais il y a une prochaine édition, ce que je peux donner comme conseil, c'est vous ne mettrez pas la pression. Franchement, ça reste une expérience. On tire des choses positives et il y a aussi des choses négatives à en tirer. Et de prendre confiance en nous pour pouvoir donner le meilleur face à la cliente qu'on a et pourquoi pas gagner après le prix à la fin. Bon, c'est la fin. On y est. Toute la pression, elle redescend. Ça a été vraiment incroyable. L'adrénaline, elle est montée au max, mais c'est incroyable. Franchement, incroyable. Le plus compliqué pour moi, c'est quand j'ai commencé à monter la technique, quand j'ai commencé à la monter et que j'ai vu que quelques mèches, elles ne s'éclaircissaient pas comme j'aurais voulu qu'elles s'éclaircissent. Et ça m'a déstabilisée parce qu'en fait, je m'attendais à quelque chose, ça m'a bloqué. Et quand ça m'a bloqué, j'ai ralenti. Donc ça m'a fait perdre un temps monstre parce qu'en fait, je suis dans la rapidité de mes gestes et mon cerveau, comme il a commencé à réfléchir à l'après, j'ai ralenti. Ça a été ma plus grosse difficulté. Quand vraiment Dalia elle donnait le timing et que je voyais que je me rapprochais de la fin, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour pas sortir quelque chose de beau. Donc là, je me suis dit, hop, du tac au tac, j'ai rebondi et je me suis dit, il faut y aller. Et j'ai tout donné. Alors moi, ma première satisfaction, c'est quand je vois que la cliente, en fait, elle se regarde et qu'elle se trouve belle. Et ça, c'est... pour moi, à ce moment-là, j'ai réussi parce qu'elle est là, elle est contente, elle se trouve belle. Donc le job, il a été fait.
Après, je suis une perfectionniste, donc je me dis que j'aurais pu mieux faire sur certaines choses si j'aurais pas travaillé sous pression, mais je reste relativement satisfaite. Si Dalia, vraiment, elle refait cette même édition, mon conseil pour les nouvelles candidates, croyez en vous, gérez votre stress et tout va bien se passer. Ça y est, on y est, c'est la fin. J'avoue que je suis un peu stressée, les filles elles ont grave géré, leurs résultats ils sont hyper beaux. Après je suis contente, je suis très contente de mon résultat. J'ai flippé au niveau du temps, c'était serré, mais au final je suis contente de ce que j'ai fait, mais les filles ont géré aussi. Moi j'ai rencontré des moments difficiles parce qu'en fait ma modèle elle avait beaucoup de cheveux qui s'en mêlaient vite. Donc en fait à chaque fois je me stressais pour gagner du temps et le problème c'est qu'en fait je reperdais du temps parce que ça se réemmêlait, je redémêlais au brushing et tout, j'ai eu un coup de chaud parce que j'arrivais pas à bien brocher vu que le cheveu se remmêlait à chaque fois que je faisais une séparation. Donc ça a été vraiment mon stress de la journée. Mon résultat, je suis hyper contente. Je trouve que ça se rapproche vraiment des photos qu'elle m'a montrées. Le résultat, franchement, j'en suis fière. J'aurais eu plus de temps, je sais que ça aurait été encore plus joli, mais je suis vraiment contente du résultat parce qu'on est sur quelque chose de froid, beige. J'ai un joli contouring autour du visage, j'ai réussi à finir mon coiffage, chose que je ne pensais pas réussir. Donc je suis assez contente. Alors mon conseil pour les prochaines participantes, regardez bien les techniques de Dalia, ses conseils, concentrez-vous mais ne vous mettez aucun stress. Soyez carré dans votre tête, on doit faire ça, faut faire ça, on obtiendra ça et ça ira tout seul. Mais pour vous dire un peu les analyses déjà, Nassima, son modèle, sa difficulté c'est qu'elle avait un balayage qui datait de 2 mois et derrière ce balayage-là, il y avait une couleur qui était très compliquée à passer, tu vois. Parce que ça reste chaud. Ouais. Je sais pas si c'est vous. Exactement. En fait, elle avait pas assez de timing aussi pour aller finir l'avant. Tu vois. Donc moi je lui ai dit écoute, il faut que tu finisses coûte que coûte, donc tu vois, il faut que ce sera plus foncé, ça sera plus foncé, tu vois, parce que ton timing il est restreint. Initialement, tu vois, le fumage, c'est ce qui permet d'avoir un joli fondu ici, elles auraient dû le faire séparément, elles ont fait les deux en même temps parce que niveau timing ça allait trop Le short. fumage de Mélissa il est bien. Ouais, il est bien. Parce que la fille elle peut rester 3 mois sans refaire ses racines et ce sera beau. C'est même pas son fumage, elle c'est son fondu. Elle a super bien fondu son balayage. Elle a archi bien fondu son balayage Mélissa, donc ça c'était... Moi j'aime pas ce type de balayage trop clair. Trop clair. Un peu par le gris. T'aimes pas le cendré? Non, j'aime pas le cendré, c'est ça le problème aussi. Ah, toi tu préfères quand c'est chaud, jaune, par exemple, chaud entre guillemets. Celui de Nassima. Ok. Et celle qui avait les cheveux bouclés. Alors au début j'aimais bien, mais en fait j'ai regardé et t'as 2-3 petites mèches qui sont trop claires et qui sont trop hautes. Okay. En fait je pense que quand tu crêpes, t'arrives pas à mesurer. Moi je suis dans la précision en fait. Mais c'est bien, c'est ça. Sur mes balayages, j'aime bien. Enfin quand je regarde des balayages et tout, j'aime bien quand chaque mèche elle est à bon endroit, elle est blonde, pourquoi elle est blonde et tout. Ça c'est celle de Nassima. Donc tu vois, elle avait déjà un balayage qui commençait un peu haut par rapport à ce que tu me disais. Donc déjà son balayage il était commencé un peu haut. Et au-delà de ça, tu vois, entre les mèches, il y avait plein de couleurs. Il y avait vraiment, là tu vois, entre les mèches, dans les foncés, dans les clairs, il y avait déjà pas mal de couleurs. Et quand elle a éclairci, elle a eu des mèches. Dans la même mèche, elle a eu et du foncé et du clair. Une galère pour patiner dessus. Donc elle, c'était ça sa difficulté. Sandrine, sa difficulté, c'est vrai qu'elle avait un cheveu bouclé très volumineux. Et Mélissa, sa difficulté, c'est que sa modèle aussi, elle a beaucoup de masse, tu vois. Donc l'air de rien, pour me remettre sur Sandrine, parce que je pense que le choix va se porter sur Nassima ou sur Mélissa. Sandrine, le petit bémol, c'est qu'elle était vraiment lente pour le coup, parce que du coup, elle n'a pas fait son brushing alors qu'elle aurait pu le faire en temps normal. Donc déjà, elle part avec un petit handicap, c'est que le brushing, il n'a pas été fait, tu vois. Après, elle a pris une technique qui n'était pas facile, parce qu'elle a pris du crépage à charge directe, elle a travaillé au 10 volumes, donc tout doucement. Donc ce qui fait aussi que, tu vois, ça a été plus lent, mais elle n'a pas voulu sensibiliser les cheveux. Donc ça, c'est quand même, c'est bien. C'est moi qui dois faire les cheveux, là. Bah oui, c'est ça, mais c'est normal, c'est ton concours, ma belle. Mais je vous ai appelé pourquoi? C'est ta vidéo. Je vous ai appelé pourquoi, moi? Et c'est ton métier, on ne connaît pas. On t'a appelé pour chacun donner nos avis. Mais c'est mes 3 bébés, c'est dur. Bravo les filles, bravo pour avoir réalisé et relevé ce défi, c'était pas facile. Vous aviez 5 heures pour réaliser un balayage. On sait qu'en moyenne, parfois ça peut être beaucoup plus long d'ailleurs. Là en plus de ça, vous aviez chacune votre difficulté.
Ta première difficulté, Sandrine, c'est que tu avais un cheveu qui était un peu plus long que les autres, avec une masse bien prononcée. Ta difficulté à toi, Mélissa, c'est qu'aussi tu avais une masse qui était quand même bien conséquente. Et ta difficulté à toi, Nassima, c'est que tu avais un cheveu qui était déjà coloré et méché, sur lesquels tu as eu pas mal de surprises pendant l'éclaircissement. Donc chacune, vous aviez votre lot de difficultés. Je vais vous laisser d'abord présenter votre travail et ensuite, on vous annoncera de délibérer. Alors du coup, moi je vous présente Chirine. Quand elle est venue, elle avait juste un léger éclaircissement avec le soleil sur ses longueurs et pointes. C'était le soleil qui lui avait éclairci. Donc elle voulait quelque chose d'assez clair, avec un petit peu de contraste sur le dessus, mais bien clair sur les longueurs et pointes. Et un petit peu marqué aussi effet contouring sur le devant pour que quand elle puisse au travail les attacher, que ça fasse pas quelque chose de foncé. Donc du coup, c'est chose que j'ai fait. J'ai bien marqué au niveau du contouring. Je l'ai bien éclairci au maximum au niveau des longueurs et pointes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas pu réaliser ton coiffage? Alors j'ai pas eu le temps, parce que du coup, un peu trop longue, je pense. Du coup, j'ai pas pu en 20 minutes faire le brushing, c'était just. Donc tu as préféré sublimer son cheveu? Laisser le curly pour au moins présenter quelque chose plutôt que ne rien présenter. Et tu as fait au 10 volumes, il me semble. C'est ça, ouais. Voilà. Et ça abîme moins c'est ça, pour tout la à fait. cliente. Tout à fait, ouais. Donc tu peux te justifier comme ça aussi. Ok. que du coup, le 10 volumes, ça prend plus de temps. Et voilà, donc du coup, tu as privilégié la santé du cheveu. Voilà, la santé du cheveu. Voilà. Ok, parfait. Bravo, Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Alors moi je vous présente Loane. En fait elle est arrivée, il lui restait peut-être un petit fond de balayage sur les longueurs, mais pas grand chose. Il avait un peu jauni avec le temps. Et elle est plutôt brune quand même en racine, donc notre but c'était d'éclaircir, mais elle voulait pas quelque chose de full blond, elle voulait du contraste, mais en tout cas l'éclaircissement fallait qu'il soit froid. Elle voulait du beige, du froid, mais pas du tout de chaud. Donc voilà, donc j'ai réalisé du painting et avec du contraste. J'ai gardé quand même du foncé avec quelques mèches et j'ai patiné pour avoir quelque chose de froid. Bravo Mélissa. À toi Nassima, présente-nous ta réalisation. Alors moi j'ai dû réaliser donc un balayage sur Maëva. Donc en fait il faut savoir que Maëva elle avait déjà réalisé un balayage il y a 2 mois de ça. Et déjà elle avait rencontré quelques difficultés dans l'éclaircissement. Donc déjà elle était venue avec des mèches qui avaient eu beaucoup de mal à éclaircir et avec une couleur qui avait déjà viré. Donc elle voulait vraiment quelque chose de très naturel, de un peu les tons froids, un peu beige. Et donc j'ai dû remonter tout le balayage tout en gardant du contraste parce qu'elle voulait du naturel. Et voilà, et je ne sais plus quoi dire. Du coup, quelle difficulté tu as rencontrée puisque tu en as eu? Ouais, ma difficulté, ça a été que justement, en fait, quand j'ai commencé à monter l'arrière et que j'ai commencé à ouvrir les premières mèches et que j'ai vu qu'il y a certaines mèches qui avaient encore ce problème-là de blocage, où j'avais encore ces zones qui ne voulaient pas éclaircir, ça m'a perturbée. Et j'ai ralenti sur l'avant parce qu'en fait, mon cerveau, il pensait déjà à comment j'allais faire, plus que justement, il y avait des zones qui n'étaient pas avec le fond d'éclaircissement que je voulais. Donc voilà, j'ai dû après rebondir et puis rattraper le retard. Mais je sais que c'est dur de travailler sur un cheveu qui a déjà été coloré et recoloré et encore plus décoloré. Mais tu t'es pas démonté. Et on peut l'applaudir. Ah, merci. Je parle au nom de toutes les trois, enfin surtout Iman et moi. On vous donne notre choix avec nos goûts, avec le fait qu'on soit pas coiffeuse, avec juste un visuel parce qu'on n'a pas vu toutes les étapes et tout ça. Donc c'est vraiment un choix de goût et c'est pas un choix de qui est la meilleure. D'autant plus que c'est pas notre travail en vrai, donc nous tout ce qui est technique et tout, on s'y connaît pas. Ouais, donc c'est vraiment juste un regard extérieur et après un peu aussi le styling, on va aussi un peu se baser sur ça, sur la forme qui a été donnée aux cheveux. Mais moi j'ai choisi Mélissa. Déjà, j'aime le froid et c'est aussi ce que la cliente elle a demandé, donc ça a été respecté. J'aime le fondu et tu sais le fait que, comme je te disais quand tu étais en train de travailler, c'était que c'est bien fondu aux racines et du coup ta cliente elle va être facilitée dans les mois à venir. Donc ça je trouve ça hyper cool. Le wavy j'adore, le fait qu'il y a le petit contouring là comme ça. Donc voilà pourquoi je t'ai choisi. Bah merci. Avec plaisir. Et moi, du coup, j'ai choisi Nassima. Alors, parce que moi, contrairement à Férouz, le cendré, j'aime pas forcément ça. J'aime beaucoup plus les tons chauds. Et comme on disait au début, en fait, on va sur ce qui se rapproche le plus de ce qu'on aime. Et moi, en l'occurrence, ça se rapproche plus de ce que j'ai aussi. J'aime plus les tons chauds, très dorés, qui se rapprochent vraiment du pur blond. Le seul bémol, c'est que moi, j'aime pas forcément quand ça commence très haut.
J'aime vraiment quand ça se fond en fait à partir de un peu comme ça. Et non, c'est ça que j'ai aimé, c'est aussi le brushing. C'est vrai que je suis pas trop fan moi des boucles avec le boucleur, désolée. J'aime beaucoup plus, même le wavy en général, c'est pas, je préfère vraiment le brushing avec du mouvement. Et au final, c'est ce qui s'y trouve. Et non, c'est très beau. Quand ça va pousser, ça va être sublime. Quand tu vas aller au soleil, ça va encore plus s'éclaircir et ça va être très beau. Donc moi, c'était ça ma couleur préférée. Et bravo aussi à Sandrine, parce que c'est vraiment joli. Ouais. Il y a un petit bémol, et tu le sais, c'est que du coup, tu n'avais pas pu terminer la prestation en entier, dans le sens où il manquait ton coiffage. Et c'est ce qui va malheureusement te disqualifier. Donc maintenant, il reste toujours Mélissa et Nassima. Je ressens votre stress d'ici. Même moi, vous me stressez. Franchement, c'était très très compliqué de vous départager parce qu'il y en a qui préfèrent le chaud, d'autres qui préfèrent le froid, etc. Pour vous départager, déjà, on a regardé les compétences techniques. Donc moi, tout au long de la journée, j'étais avec vous. J'ai vérifié que vous avez bien fait votre diagnostic, que vous êtes rapproché au maximum, que vous avez aussi mis en pratique les placements de mèches, les techniques, etc. Nassima, tu as pris un risque parce que tu as parti travailler sur une technique sur laquelle tu n'as pas l'habitude de travailler. Et franchement, j'étais vraiment épatée par rapport au dernier atelier sur lesquels je t'ai vue. Donc vraiment bravo. Mélissa aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc j'avais pas vu aussi ta progression, etc. Et on voit vraiment que tu as vachement progressé, que tu as continué à mettre en pratique. Et ça, déjà, ça me rend hyper fière. Donc déjà, je suis trop contente. Maintenant, ce sur quoi on s'est basé, c'est aussi sur le résultat. On a vraiment aussi essayé de chercher au maximum quel résultat fitait le plus avec la demande de la cliente. Et c'est comme ça qu'on a fait notre choix. Ok. Ça y est, tranquille, fais pas malaise. Ouais, attends, je regarde si je vais pas me blesser en tombant. Du coup, celle qui remporte cette première édition de Top Colorist, c'est Mélissa. Yeah. Bravo Mélissa! Bravo! Mais vous avez tout géré, juste là, collé au truc. Franchement, vous avez tout géré, vraiment. Tiens, je te laisse lui donner. Bravo Mélissa! Et bravo les filles aussi. Tu peux chialer là, tu peux sortir tes larmes là, vas-y. Bravo encore Sandrine. Avec plaisir. Et merci à tout le monde, merci à l'équipe technique, merci aux modèles qui ont prêté leur tête, merci à tout le monde. Un petit discours? Si je parle là, c'est sûr que je pleure. C'est pas grave, j'aime bien. Ah ouais, c'est trop bien. C'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je suis venue. C'est pour ça que je suis venue, c'est pour que tu pleures. Je suis super contente. Je suis trop contente de moi. Et je suis pas parce que je pensais pas que j'allais gagner à côté de vous. Ah, t'as chialé pour de vrai, moi. Bravo, c'est trop ça. C'est trop mignon. C'est pile la réaction que j'attendais. Ça va faire chialer tout le monde. Et t'as gagné à domicile en plus. Ouais, c'est Férouz qui a dit ça. Ouais. Merci, en tout cas, je suis trop contente. Je pleure parce que vraiment, les filles, vous avez géré. Je pensais pas que j'allais gagner, mais même si j'aurais perdu, j'étais contente de gagner. Ça fait plaisir, ça me donne un peu de confiance en moi et tout pour l'ouverture de ce salon. Donc, merci. Merci à toutes et merci à vous aussi, parce que pour les influenceuses, vous êtes super sympas. Donc ça, Tu vas faire quoi des 500 €? Écoute, je pense que je vais les investir pour finir les petits trucs qui me manquent ici. Et voilà. Trop bien. Merci beaucoup. En tout cas, je suis trop contente. Bravo. Du coup, je suis trop contente. Je viens de pleurer, je suis hyper émue. Je pensais pas gagner parce que les filles, elles ont géré de fou. Donc vraiment, je m'attendais pas à gagner et j'étais contente d'avoir fait ça. Mais je suis hyper émue, ça me donne plein de confiance en moi. Et puis, ça fait plaisir de gagner dans son salon aussi. Donc, et plaisir que mon travail plaise aussi. La vidéo touche à sa fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous nous aimez bien. Et moi, je suis trop contente de la gagnante parce que c'est moi qui avais défendu Mélissa corps et âme, bec et ongles parce que je voulais qu'elle gagne à domicile parce qu'on est dans son salon. Il manquerait plus qu'elle gagne pas. Et puis, c'est magnifique ce qu'elle a fait. C'est vraiment le résultat que j'ai préféré, mais par mes goûts parce que je trouve que c'est plus joli le froid, contrairement au chaud. Et puis, il y a eu malheureusement Sandrine qui a été disqualifiée parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire son brushing, mais les trois étaient vraiment hyper compétentes. Genre, si je serais venue en tant que modèle, les trois résultats, j'aurais été hyper contente. Merci à Dalia de m'avoir invitée dans sa première édition de Top Colorist. Et puis voilà, gros bisous!
Bon, bah nous voilà à la fin de la journée. Écoutez, moi j'ai passé un super moment. Ça a été hyper dur les délibérés puisque personne voulait choisir ma chouchoute. Donc j'ai baissé les armes et j'ai pu comprendre aussi le pourquoi du comment des autres jurés. Et donc j'ai fini par mettre tapis et par dire ok. Mais au final, je suis très contente du choix qui a été fait. Elle méritait son titre. En vrai, elle a fait un très très bon travail. Et je remercie Dalia aussi de m'avoir invitée. En vrai, c'était la première fois que je faisais ça et ça a été une bonne expérience. Donc pourquoi pas faire partie de son jury. Si elle décide de faire d'autres éditions, en vrai, elle peut m'appeler. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Iman et je vous fais des gros bisous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Ce concours arrive à sa fin. C'était tellement de stress, même pour moi finalement, enfin, l'organisation. J'avais peur aussi que finalement elle dépasse le timing, qu'il y a un problème avec une modèle, que la modèle ça lui plaise pas, qu'il y a un cheveu qui tombe, qui brûle, bref, je sais pas en fait. T'as toujours plein de craintes. Et en fait, c'est ça le métier de coloriste en fait. Finalement, en fait, c'est qu'on prend une cliente, on fait notre diagnostic, on essaye d'arriver au maximum par rapport à ses attentes. Mais il se peut que parfois ça ne fit pas, parfois on a un cheveu qui ne coopère pas, parfois, enfin il y a tellement de choses. Et je trouve que ce petit challenge représente bien ce métier-là et c'était aussi le but, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour montrer ce qu'on vit au quotidien, travailler sous la pression, le stress, le chrono. Et encore 5 heures, j'ai envie de dire, parfois on est gentil, on sait qu'on a des salons où en 2 heures, tout doit être plié parce que c'est des objectifs de rentabilité. Donc en fait, le mot de la fin, c'est que on a bien représenté notre métier. Je suis super fière de mes élèves, je suis super fière de leur travail. J'ai vu qu'elles ont vraiment mis en application tout ce que je leur ai appris. Et du coup, je suis fière de moi aussi parce que finalement, tout ce que je fais, ça sert à quelque chose. Je vois le fruit de mon travail aussi à travers leurs mains. Et c'est ma plus grande fierté, ma plus grande satisfaction. Du coup, pour donner un petit mot de la fin pour chacune d'entre elles, Sandrine, j'étais super fière d'elle. Elle a pris des risques, elle a pris une technique avec faible volume, une technique qui est bien longue. Et franchement, je suis sûre qu'après le brushing, le résultat sera incroyable. Déjà, il était très beau sans brushing, hein, mais je suis sûre qu'avec le brushing, on verra encore plus tout le travail et la minutie du fondu et de tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, je suis très fière d'elle. Nassima, je suis même plus que fière parce que je suis vraiment choquée du travail qu'elle a fait. Elle a pris une technique sur laquelle elle n'avait pas l'habitude de travailler. On l'a vue qu'une fois ensemble, elle et moi, en termes de pratique. Et puis elle s'est lancée dedans. Donc déjà, double défi. En plus de ça, elle n'avait vraiment pas un modèle facile. Elle était très stressée. Elle s'est légèrement laissée envahir par le stress, mais elle s'est reprise. Et franchement, je suis super fière d'elle. Et enfin, Mélissa. Mélissa, je suis très 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 fière d'elle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elle a gagné. Je suis fière du fait qu'elle ait respecté le timing au maximum, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Elle n'a pas bronché, elle a vraiment mis chaque temps de pause. Elle a fait un fumage complet, une patine complète. Là où les autres ont dû raccourcir un peu les temps de pause, elle a vraiment tout posé jusqu'à la fin et bravo quoi. Du coup, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me poussera à faire une partie 2 de Top Coloriste. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez rejoindre la formation et vous aussi vous révéler en tant que coloriste, tous les liens seront en bio. Bye bye!